Bonjour et bienvenue dans Un tatouage pour. Je pioche un nom de Camelot et aujourd'hui ça va être Perceval. Ce tatouage sera différent de tous les autres jusqu'ici parce que sur ce tatouage là il y aura beaucoup de formes géométriques. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. J'ai essayé un maximum quand je le pouvais de le faire à la main. Là vous me voyez faire une forme géométrique dont seul l'arc de cercle est fait au compas. Je débute avec un symbole astrologique, étant donné que Perceval est très fan de l'espace. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un signe d'une planète. Du coup, il fallait choisir entre tous les dieux grecs qui représentent les planètes en question. Et celui que j'ai préféré prendre pour Perceval, c'est le trident de Poséidon. Étant donné que sa signification peut être une forme créative et maître des océans, ce qui va bien avec les animaux que j'ai choisis pour représenter Perceval. Vous allez le voir après. Les formes que j'ai fait au compas représentent des cercles de culture, là où Perceval a été retrouvé enfant par ses parents adoptifs du coup. Les animaux que j'ai choisis sont des poissons pour faire référence à l'épisode phare où Perceval dit au roi Arthur que c'est l'homme face à l'absurde quand il pêche avec des bouts de cailloux pour ne pas faire du mal aux poissons. Et puis ça peut aussi faire référence au bocal à anchois dont Perceval est persuadé que c'est ça le Graal. Il y a un moment où j'ai passé un premier dessin au noir et je trouvais que les traits noirs que j'avais faits étaient pas forcément bons. Du coup, j'ai refait le dessin et donc j'ai rajouté une épée plantée dans le symbole astrologique parce que Perceval est le seul à ne pas avoir essayé de retirer l'épée du rocher. Et, donc elle reste plantée. Là, vous me voyez faire des dés pour Perceval qui aime les jeux avec des valeurs. Là, vous allez me voir repasser au noir tranquillement. Repasser au noir n'était pas facile puisqu'il y a beaucoup de formes géométriques et du coup repasser sur un rond en faisant en sorte qu'il soit parfait, vu qu'un rond c'est parfait par définition, la forme parfaite, et ben c'était pas simple pour moi qui ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui est géométrique, mais c'était un nouveau défi à se lancer et puis ça change tout ce que j'ai pu faire avant. Voilà, le tout c'est que les éléments soient bien mis ensemble, qu'ils aient une signification et pour moi c'était le plus important. Si j'ai raté, j'en suis désolée, mais en tout cas je fais au mieux. Et voilà le dessin pratiquement fini. Comme d'habitude, je mets mon lien vers mon Instagram en description de cette vidéo pour que vous puissiez voir les dessins en grand et tout ce que j'ai pu faire depuis le début, en espérant bien sûr que vous apprécierez le dessin. C'est mortel! Ouais,
Merci de vous être arrêté sur cette vidéo et bonne continuation sur YouTube.